Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de dire le sommaire, déjà bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. J'espère que cette année 2025 sera pleine de réussite pour toutes les personnes qui sont là, qui regardent les vidéos, autant sur le plan personnel que professionnel que sportif. On espère que l'Olympique Lyonnais réalisera une bonne saison. Donc ça va être parti pour le sommaire de la vidéo. On commencera avec une très grosse partie mercato, parce que oui, depuis mercredi, le mercato a ouvert ses portes. Il se terminera le 2 ou 3 février, il me semble. Il y a déjà pas mal de choses qui sont passées, on les décortiquera une par une. Puis on enchaînera avec mon meilleur joueur de l'année et de la mi-saison côté Olympique Lyonnais. Et on finira aussi par mes vœux que je souhaite du coup pour l'Olympique Lyonnais sur cette année 2025. Donc voilà pour la vidéo les gars, on va commencer, c'est parti. On commence donc la vidéo comme je l'ai dit avec le mercato et on va commencer avec les officialisations. Il y en a deux, la première elle fait très plaisir et les gars on se débarrasse d'un attaquant qui était un indésirable, qui ne rentrait plus dans les plans de Pierre Sage et qui était même souvent hors du groupe les gars, c'est Gift Orban. L'attaquant nigérian, donc assez jeune, je sais plus quel âge il a mais il est plutôt jeune, part pour Hoffenheim les gars, il va en Allemagne, je pense que c'est un championnat qui lui correspond, pour un prix de 9 millions plus 3 de bonus. Donc au total 12 millions, et enfin 7,5% sur un éventuel plus-value future. Donc ça fait plaisir de voir Gift Orban quitter le club parce qu'il n'avait plus le caractère pour jouer à Lyon, il n'était plus dans les plans de Pierre Sage, sportivement c'était très difficile aussi, et on a besoin de dégraisser et on a besoin d'argent. Donc cette vente fait que plaisir. Ensuite c'est une autre officialisation qui, pour certains va faire plaisir, pour d'autres ça va être autre chose, et je fais partie de cette autre caste-là. Donc c'est Anthony Lopez. Alors, Anto Lopez, vous savez, il est parti au FC Nantes. Ça s'annonçait depuis plusieurs semaines. Depuis cet été, déjà, il y avait des touches. Mais là, c'est officiel. Malheureusement, il quitte l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le FC Nantes. Et Lyon finira par payer quand même une partie de son salaire de cette année. Alors ça, c'est pas ouf non plus. Donc, je vais vous expliquer mon point de vue. Attendez, je me redresse. Donc, Anthony Lopez, les gars, c'est une légende de l'Olympique Lyonnais qui a joué, je crois, 489 matchs dans son club formateur. Il est né à Givors. Il a été bad gun pendant toute son enfance, il était dans les tribunes, il chantait à Gerland, il chantait, il sautait, il criait pour notre équipe, qui l'animait, qui lui faisait battre son cœur, jusqu'à qu'il rejoigne assez tôt le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il continuera, il fera toutes ses classes ici pour devenir incontournable dans les cages lyonnaises. Après avoir essuyé la doublure du Coyoris, il finira par être titulaire et il va jouer pendant 12 ans, de 2012 à 2024. À l'Olympique Lyonnais pour faire 12 années très complètes. Certes, il y en a une ou deux qui ont été moins bien, honnêtement, mais c'est un joueur exceptionnel. Anthony Lopez, c'est une caste qui est supérieure à tous les autres gardiens de Ligue 1. Anthony Lopez Prime, aujourd'hui, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville en Ligue 1, et de largement. Même l'époque où Mandanda était un monstre, je trouve que Mandanda était moins fort qu'Anto. Et ça, c'est, je pense, vous direz peut-être que je suis subjectif, mais je pense vraiment que son niveau était exceptionnel et que s'il y avait quelques petits points qu'on réglait, ça pourrait être vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde. Il avait le potentiel pour, et le caractère qui allait avec, le mental était là, et c'était un fou ce mec. Dès qu'il faisait une parade, il allait se célébrer devant les supporters. Vraiment, c'est un joueur qu'on pouvait qu'adorer, les gars. Moi, c'était mon joueur préféré par ce caractère-là, par ce niveau-là. Sur sa ligne, certes, à la fin, ça a été plus compliqué, et encore, c'était plutôt très, très, très correct. Quand je dis plus compliqué, c'est par rapport à ses années précédentes, mais il a toujours été très très bon, il faisait peur. À l'époque, on va dire il y a de ça 20 ans, les gardiens ils étaient comme Anthony Lopez, ça veut dire ils sortaient les genoux en avant, ils faisaient peur aux défenses, et quitte à en tuer un limite, ils sortaient quand même et ils faisaient des sorties de fou, un peu comme un kamikaze. Mais là vous allez me dire, il a été beaucoup décrié pour ça, beaucoup, ça c'est vrai. Mais moi je trouve que c'est une qualité dans le football, parce que tous les attaquants en face, croyez-moi qu'ils n'avaient pas trop envie d'aller au duel avec Anto Lopez, parce que justement, ils avaient peur de se prendre un genou dans la poitrine ou dans la tête. Et ça, c'était une qualité que peu de gardiens ont actuellement. Aujourd'hui, en Ligue 1, je vais beau chercher, il n'y a pas de gardiens qui ont cette réputation-là. Et sur les années précédentes, c'est pareil. Tandis que nous, les attaquants adverses, avaient peur d'aller au duel avec Anto Lopez, parce que justement, ils avaient peur de se prendre un genou dans le crâne. Et ça, c'est une qualité, parce qu'ils y allaient en demi-teinte, du coup, les attaquants, ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient moins performants et qu'ils étaient moins justes dans leur finition, ce qui permettait à Anthony Lopez de raisonner encore une fois. Et certes, il y avait aussi ce côté, je suis là pour les photos, quand je peux capter un ballon, je le claque, quand je peux claquer un ballon, j'essaye de le capter, ça finit par faire but. C'est l'un des petits défauts que je parlais justement, que s'il corrigeait, il serait franchement au moins dans le top 3 des gardiens de son époque, de quand il était à son prime. Et encore là, il a fait de très belles saisons, et qu'il est titulaire aujourd'hui, je pense, dans moins 15 des 18 clubs de Ligue 1, facilement, mais alors très facilement, sans bosser.
Il pourrait même être titulaire dans les 16 si on gratte un petit peu. Donnarumma, c'est pas fou, mais par la prestance, ça reste quand même supérieur. Chevalier, c'est supérieur actuellement. Je dis bien actuellement, surtout quand on n'a plus de rythme. Mais pareil, Lucas Perry, c'est très fort aussi. Dans ces 3 clubs, il ne serait pas titulaire, mais je pense que dans les autres, il le serait largement. Donc merci pour toi, Anthony Lopez. Il va peut-être jouer contre nous d'ailleurs le 26 janvier, je crois, contre le FC Nantes. Bah oui, du coup, contre le FC Nantes. À la Beaujoire, malheureusement, ce ne sera pas à Lyon. Mais en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour sa fin de carrière. Il a 34 ans, on espère qu'il va encore performer. Et on espère le revoir assez vite au Groupama Stadium et plus tard, peut-être après sa carrière, sur un poste du staff, parce que je pense qu'il le mérite amplement. Merci pour cette légende. Anthony Lopez restera à jamais gravé dans les annales du club comme le 2e meilleur gardien de l'histoire du club, voire même... Dommage qu'il n'ait pas remporté de titre, parce qu'il aurait remporté un titre, il pourrait aller taper Grégory Coupet, mais là, Grégory Coupet reste quand même un peu au-dessus, mais ça me fait bizarre de se dire que, ça y est, la légende n'est plus avec nous, que Anto Lopez, qui a tant brillé avec nous, s'en aille ailleurs. J'en suis même un peu bouleversé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va enchaîner avec d'autres infos mercato. Cette fois-ci, c'est pas des officialisations, donc on va commencer par Jefinho. Alors, il est prêté à Botafogo, mais il est revenu. Ça y est, son prêt est fini à échéance. Donc il devrait quand même y retourner, on devrait le vendre définitivement dans notre club brésilien pour 5,3 millions plus 30% à la revente. Ouais, c'est ça, 5,3 millions plus 30% à la revente. Encore une manip chelou de John Textor qui le donne à son autre club. Donc on verra comment ça se passe, mais on n'a pas besoin de Jefinho. Autant gagner un petit peu d'argent, je pense, que ça nous sera d'une plus grande utilité qu'un petit Jefinho. Donc voilà, c'est mon point de vue. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bonne continuation à lui. Et on verra ce qu'il donne dans le Brasileiro, comme il l'a fait ces derniers mois. Autre info mercato, cette fois-ci toujours dans le sens des départs. Des écuries de PL surveillent Tolisso et surveillent Maxence Cacré. Alors Cacré, ce serait Crystal Palace qui serait prêt à monter jusqu'à 20 millions d'euros. Moi, je vous le dis, à ce prix-là, Cacré, ça dégage. J'ai adoré ce qu'il nous a fait pendant des années. Cacré en 2020, c'était l'un des meilleurs milieux de terrain de ce moment-là, j'exagère peut-être un petit peu, mais du moment 2020, dans les 3 mois, on va dire, du Final 8, c'était l'un des meilleurs milieux de terrain du foot, et ce qu'il nous montrait, c'était tout simplement exceptionnel, il était très fort, il affichait un niveau très complet, et malheureusement, bah, on ne l'a plus revu à ce niveau-là, et surtout, cette année, il n'a plus la tête à Lyon, il pensait partir, il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie cet été. Donc là, c'est compliqué, il ne se remet pas la tête dedans, et c'est difficile psychologiquement. Donc il pourrait partir, et je pense que son départ serait la meilleure option. C'est pourquoi Crystal Palace est sur le dossier de Maxence Cacré et il serait prêt à monter jusqu'à 20 millions d'euros. Donc ça, on verrait jusqu'à où ça nous mène dans les négociations. Mais pour 20 millions d'euros et nos problèmes d'argent, on prend volontiers. Pour Tolisso, désormais, on sait que Brighton est dessus. Mais c'est autre chose parce que Corentin Tolisso voudrait rester à l'Olympique Lyonnais. Et nous, on voudrait qu'il reste parce qu'il est tout simplement exceptionnel depuis ce début de saison. Donc j'aimerais vraiment, vraiment qu'il reste à Lyon. Et lui, de ce que j'ai entendu, des infos de médias plutôt réputés, c'est un bon point, certes, que Brighton est dessus. Ça montre qu'il a encore de l'attrait au niveau international. Mais Tolisso souhaite rester entre Rennes et Saône. Et ça, c'est exceptionnel pour nous. Voilà ces infos. Donc maintenant, on va passer au sens des arrivées. Il y a encore 2 petites infos. La première, c'est pas vraiment une arrivée, une rumeur d'arrivée. C'est plutôt une officialisation que quelqu'un ne partira pas, plus ou moins, on va dire. C'est Miko Tadze qui a dit lors d'une interview « Je ne partirai pas de Lyon, je suis arrivé à 6 mois, donc je ne veux pas partir. » Et ça, heureusement, parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur son dossier. On en a parlé la semaine dernière. Mais heureusement pour nous, il a encore des choses à prouver à Lyon et il souhaite le faire parce qu'il est là, c'est un gun, il a été formé à Lyon, il a dû partir, mais il est revenu et ça c'est grâce à son caractère et à son talent qui nous prouve que c'est un très bon joueur. Donc il a envie de s'inscrire à Lyon et ça, sur la durée, c'est vraiment un point positif. Autre arrivée, c'est Luis Enrique. On parle de l'ailier du Brésil, l'ailier de Botafogo, pardon. Il est aussi dans le club de John Textor. Avant, il jouait au Betis Séville. C'est un bon joueur qui fait franchement partie des meilleurs joueurs du Portugal, du Brésil. Il a 24 ans, il est encore assez jeune et il joue au Brésil, mais il a la particularité d'avoir déjà joué en Europe, comme je l'ai dit. Donc il serait sur les tablettes de Lyon, ça on le sait depuis longtemps. Mais Lyon voudrait le faire venir cet hiver. Je ne sais pas comment on va faire parce qu'on a interdit de recrutement, mais il est vraiment annoncé avec insistance dans notre club. Mais alors, quelle manip ils vont utiliser pour faire venir Luis Enrique? Je pense que ce sera la même que pour Thiago Almada. Peut-être un prêt, peut-être une officialisation qui a eu lieu il y a quelques mois qu'on ne sait pas, qui a été validée par la FIFA avant l'interdiction de recrutement.
J'en ai aucune idée, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, ça va se passer et on risque de recruter Luis Enrique, même si cette info est à prendre avec des pincettes, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce dossier-là. Voilà pour la partie mercato, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, je lirai ça avec attention. On va passer maintenant à la suite, mes meilleurs joueurs et mes vœux pour 2025. On enchaîne les gars, c'est parti. Du coup, c'est parti pour la suite de la vidéo. On commence donc avec le meilleur joueur de cette mi-saison, de cette première partie de saison de l'année 2024-2025. Et j'ai voulu être original dans mes choix. Je ne vais pas vous dire c'est Cherki qui est tout simplement exceptionnel, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire pour le meilleur joueur de l'année que c'est Lacazette, même si pareil, ils le méritent tous les deux. Et franchement, c'est exceptionnel le niveau qu'il a affiché sur cette année civile, même si là, c'est un peu plus compliqué pour notre général. Mais on va tâcher d'être un peu plus original pour changer un petit peu. J'ai lu avec attention vos commentaires la semaine dernière. Et j'ai vu que pareil, beaucoup ont cité Cherki, beaucoup ont cité Lacazette, on a eu du Mata aussi, on a eu un petit peu de tout. Donc j'ai vu de belles choses et je suis assez d'accord parce qu'il y a pas mal de joueurs qui méritent cette distinction. Bon, elle ne vaut rien, c'est vraiment, genre c'est le trophée Tismaoel, mais bon, il vaut rien. Bref, le joueur de la mi-saison, pour moi, c'est Corentin Tolisso qui mérite largement cette distinction. Tout simplement parce qu'il est revenu à un niveau qu'on n'attendait pas, mais alors pas du tout. On voulait le vendre, honnêtement, beaucoup de Lyonnais étaient de cet avis. Cet été, on voulait vraiment qu'il parte pour toucher un peu d'argent et qu'on liquide un peu d'argent parce qu'il avait un gros salaire pour le peu de rendement qu'il produisait, parce que pareil, beaucoup blessés, peu de matchs joués, des difficultés physiques, c'était assez compliqué. Certes, mais alors cet été, il a travaillé comme un fou, il a peut-être changé, il est très professionnel, Tolisso, ça on le sait, mais je sais pas ce qu'il a changé, peut-être de préparateur physique, ou en tout cas il est passé à une étape supérieure, mais il est de nouveau à son prime, il est aussi bon que ses premières années au Bayern, il est aussi bon que ses dernières années à l'OL, de son passage d'avant, il est vraiment exceptionnel, plus aucune blessure depuis le début de saison, il est toujours à 100% au physique, je touche du bois les gars, mais pareil, dans le jeu c'est encore exceptionnel, j'y viens, mais alors balle au pied, il te casse des lignes d'une facilité magnifique, que ce soit avec la balle au pied ou en faisant des passes, il va te toucher les attaquants, que ce soit en profondeur dans les pieds, d'une facilité franchement magnifique, c'est l'un des meilleurs au milieu de Ligue 1 avec Joao Neves, je le dis de semaine en semaine, mais on mesure pas assez la chose. C'est l'un des meilleurs milieux français du moment qui mérite largement l'équipe de France, plus que Rabiot, plus que Fofana à Milan, plus que pas mal de joueurs, franchement. Et la Ligue 1 est à ses pieds. Honnêtement, c'est le meilleur milieu de terrain de cette première partie de saison, avec le jeune milieu portugais du Paris Saint-Germain. Je me répète, mais pour montrer à quel point il est fort, il sait tout faire. Il sait tout faire. On l'a déjà mis en défense la saison dernière. Il peut jouer latéral, il peut jouer piston. On l'a déjà vu au milieu de terrain, c'est son poste de prédilection. Il peut jouer milieu défensif, milieu offensif, milieu central. Il sait récupérer des ballons, aller au duel physique. Il sait jouer de son expérience. Il sait jouer de son caractère assez sanguin par moment. Et on l'a vu lors des derniers derbies avant qu'il quitte l'Olympique Lyonnais pour le Bayern. Il sait tout faire, que ce soit dans la tête ou dans les pieds. Il sait frapper de loin. À 40 mètres, il peut t'envoyer un pétard pleine lucarne. C'est un truc de fou comment il est d'un niveau que personne n'a affiché récemment à l'OL depuis Paqueta Guimarães. Moi je vous le dis, il fait plaisir à voir et ça se voit qu'ils ont la tête à l'endroit ces joueurs et que ça marche très bien et qu'aujourd'hui sans lui c'est un autre Olympique Lyonnais je pense en tout cas, parce que si on se passe d'un tel outil au milieu de terrain c'est difficile de trouver mieux, même si on a amélioré notre qualité. On a un Mafic qui est exceptionnel, enfin quand il joue contre des équipes qui lui mordent pas les mollets. On a un Verretou qui monte en puissance, Cacré malheureusement c'est assez dommage ce qui est en train de se passer. On a Cherki qui peut redescendre au milieu de terrain en MOC surtout. Mais en tout cas, voilà, on a de très beaux joueurs pour compenser, mais Tolisso reste le patron du milieu de terrain, la plaque tournante de l'équipe. L'orchestre, pas du tout l'orchestre, le chef d'orchestre de l'Olympique Lyonnais sur cette première moitié de saison, et je pense qu'il mérite largement ça. Alors beaucoup d'autres l'auraient mérité, comme je l'ai dit. Lucas Perry est encore très très fort, il nous prouve de très belles choses. Ryan Cherki, c'est pareil, il a compris quelque chose, l'intelligence de jeu est subvenue à lui. C'est exceptionnel ce qui se passe aussi dans sa tête comme dans ses pieds. Il nous fait vibrer et malheureusement, certes, pour Lacazette, c'est un peu plus en dessous, mais il y a beaucoup de joueurs qui méritaient le titre, entre guillemets, du meilleur joueur de cette mi-saison. Mais j'ai décidé de le donner à Tolisso, mais beaucoup d'autres le méritent. Et c'est pareil parce que pour le joueur de l'année civile 2024, j'ai pas décidé de le décerner à Lacazette, comme je l'ai dit, même s'il le mérite largement, et à l'image d'autres joueurs de Lyon, mais j'ai décidé de nominer Nicolas Tagliafico, les gars. Pour moi, il a été exceptionnel également
d'une régularité sans nom, un joueur qui est trop peu encouragé, qui est trop peu vu, on va dire, pour ce qu'il nous propose, une grinta exceptionnelle, à l'image d'Anthony Lopez, une régularité, comme je l'ai dit, sans nom. Lui aussi, il défend très très bien. Il fait, par exemple, aussi jouer son expérience, parce que c'est un joueur qui a joué dans de grands clubs, à l'Ajax, qui a gagné beaucoup de titres, et qui aujourd'hui nous montre qu'il est là, qu'il est en patron de la défense également, même si notre défense s'équilibre de plus en plus, malgré certains choix tactiques, comme la présence trop souvent de Galet Thatcher qui justement déjoue cet équilibre-là. Mais Tagliafico, c'est très fort dans les duels, il n'en perd que très peu. Balle au pied, il touche assez tout le monde facilement, il est très fort dans la relance. Et pour l'apport offensif, c'est aussi quelque chose de fou. Il s'est très bien centré, il s'est frappé. Nicolas Tagliafico, il a déjà pas mal marqué à l'Olympique Lyonnais. Il est tout petit, mais il marque de la tête. On l'a vu en finale de la Coupe de France, notamment l'été dernier, enfin le fin de printemps dernier. Donc Nicolas Tagliafico, c'est un joueur exceptionnel qui, même s'il parle pas beaucoup, enfin on pense qu'il parle pas beaucoup, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain, juste en se taisant et en faisant son match, il nous montre son leadership naturel et son leadership sur le terrain qui est tout simplement sans égal, en tout cas dans la défense lyonnaise. C'est vraiment un mec qui a de la prestance, qui va faire peur aux attaquants adverses, parce que justement il va les arracher sur un duel et après il va se lever comme si de rien n'était, genre il va pas les célébrer cette fois-ci comme Manto Lopez, il va se lever comme si de rien n'était, mais l'autre joueur il va se dire mais putain pourquoi il trouve ça normal qu'il m'ait dégagé comme ça d'un petit coup d'épaule alors qu'il fait 1m70 le mec, enfin j'exagère un petit peu, pourquoi il va marquer de la tête alors qu'il fait 1m70 contre des défenseurs qui en font 1m90, c'est un truc de fou. Donc je pense que Nicolas Tagliafico mérite amplement cette distinction-là, mais comme je l'ai dit, d'autres joueurs le méritent. Je pense à Matic dans une moindre mesure, parce qu'il y a beaucoup trop de matchs où il se fait manger les mollets. Je pense à Lacazette surtout, qui a été exceptionnel, mais malheureusement sur l'année civile, la fin de cette année c'est trop juste. Je pense à d'autres joueurs comme Fofana qui s'est révélé, mais qui pareil, manque un peu de temps de jeu, manque un peu de régularité dans la grinta, dans le caractère plutôt que dans le jeu, parce que dans le jeu il est toujours à un très bon niveau, Malik Fofana, mais en tout cas il leur manque des choses pour arriver à la taille de Nicolas Tagliafico. Si vous avez d'autres propositions de joueurs, je lirai ça pareil avec une très grande attention. Et voilà pour ça. On passe désormais aux vœux, les gars, aux vœux de la saison de l'Olympique Lyonnais. Alors on va pas faire sur l'année civile, mais sur la deuxième partie de saison. Alors je pense qu'on aura tous les mêmes, honnêtement. On souhaite que l'Olympique Lyonnais finisse dans le top 4 de la Ligue 1 pour rattacher la Ligue des Champions. On en a besoin et on a le niveau, même si d'autres écuries l'ont, et que la Ligue 1, de la deuxième à la septième place, c'est très très homogène, donc il va falloir afficher un très gros niveau. Mais on a les moyens d'aller chercher une place en Ligue des Champions, et je pense que ce sera l'objectif, et j'espère qu'on y arrivera. Pareil en Ligue Europa, évidemment que l'objectif final qu'on cherche tous, nous Lyonnais, c'est la gagner, parce que pour le moment, ce qu'on a affiché, c'est très fort, même s'il y a un ou deux matchs plus en dessous. On sait qu'on a le niveau technique et physique qui fait qu'on peut aller chercher cette Ligue Europa, même si ce sera pas facile. Alors il n'y a plus de descente de Ligue des Champions, ça nous aide. Il y a des grosses équipes, je pense à United, à Tottenham, même si United c'est assez compliqué, Tottenham aussi d'ailleurs, mais ça reste des grosses écuries. On a le Betis Séville qui est très dur à aller chercher, Porto qui faut toujours se méfier, on l'a vu il y a quelques années en Ligue Europa aussi. Donc voilà, ça c'est nos deux vœux principaux, et on espère aussi l'émergence de certains joueurs. Moi j'ai envie de voir Koumbedi réintégrer petit à petit le groupe, même s'il est annoncé sur le départ. J'ai envie de voir Diawara pareil, même si dans une plus grosse mesure je voudrais voir Molébé arriver petit à petit, gagner un peu de temps de jeu, peut-être en tant que milieu offensif, peut-être en tant qu'ailier, mais surtout en tant que buteur. Mais on sait qu'il a une polyvalence assez folle, on l'a vu. On souhaite gagner la Gambardella également, ça faisait longtemps, enfin ça fait 2-3 ans. Il me semble 2 ans, je sais plus. Peut-être 3 ans qu'on l'a gagné avec la génération Sekou Lega notamment qui était exceptionnelle. En tout cas, on veut voir ces jeunes émerger, on veut voir ces jeunes gagner du temps de jeu et intégrer le groupe tout en gagnant en qualité d'effectif et en continuant à afficher le niveau qu'on a jusqu'à présent. Et une dernière chose, la Coupe de France, pareil, on souhaite aller le plus loin possible et on veut la gagner cette coupe. Elle qui nous échappe depuis 2 ans en finale, puis en demi-finale la saison d'avant contre Nantes. On a envie cette fois-ci de concrétiser et de montrer qu'on a le niveau pour amener un trophée. Donc l'objectif il est clair, moi en tout cas je veux un trophée et je veux la Ligue des Champions, que ça passe par le championnat ou par la Ligue Europa, peu m'importe, tant qu'on va en Ligue des Champions, et le trophée ce serait vraiment le goal ultime, qui ferait vraiment très très plaisir et qui nous rapporterait justement un peu d'argent, parce que vraiment l'objectif principal c'est de pas aller en Ligue 2, et ça dépend
de nos dirigeants qui, on l'espère, vont faire le travail pour qu'on se maintienne en Ligue 1, parce que cette menace plane toujours au-dessus de nous. Voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai tourné la vidéo juste avant OL Montpellier les gars, pour moi c'est ce soir. Si on gagne, on devrait rester 5e, parce que Lille joue Nantes, et Lille-Nantes, j'imagine que Lille va gagner. Mais si Lille fait un mauvais résultat contre Nantes, on peut même aller chercher la 4e place. Mais pour ça, il faudra gagner ce soir contre Montpellier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. On se laisse sur une phrase de Bartruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.